Quand un tigre attaque un homme, le coupable semble alors tout désigner, le tigre. Pourtant, entre l'Inde et le Bangladesh, ces attaques ne sont pas si anodines. À l'endroit où le Gange et le Brahmapoutre rejoignent le golfe du Bengale, les fleuves ont façonné un immense réseau de mangroves, de canaux et d'îles. C'est ici que vivent des millions de personnes en cohabitation avec l'une des plus importantes populations de tigres du Bengale au monde. Sur une carte, la séparation semble claire. Les villages d'un côté et les zones protégées de l'autre. Mais les cyclones, l'érosion, la déforestation et la montée du niveau de la mer redessinent progressivement le paysage. Certaines terres disparaissent tandis que les espaces habitables diminuent. Et lorsque les ressources deviennent plus difficiles à exploiter, les habitants s'aventurent davantage dans la forêt, notamment pour y pêcher, récolter du miel ou encore capturer des crabes. Les espaces se chevauchent et forcément, les rencontres deviennent plus fréquentes. Et dans les scènes d'Arbanse, elles peuvent être extrêmement soudaines. La visibilité dépasse rarement les quelques mètres parce que la végétation est très dense. Donc un pêcheur peut se retrouver nez à nez avec un tigre sans l'avoir vu s'approcher. C'est souvent dans ces circonstances d'ailleurs que surviennent les attaques. Alors au lieu de se poser la question pourquoi les tigres attaquent-ils, il vaudrait mieux se demander que se passe-t-il lorsqu'humains et animaux doivent se partager un territoire qui rétrécit? Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, pense à t'abonner et donne-nous ton avis en commentaire.